Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Yoshidi45. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo de retour de vide-grenier de ce 1er novembre, puisque le 1er novembre il y a toujours une brocante à faire. Malheureusement avec le temps qu'il fait en ce moment, les brocantes sont tombent à l'eau tous, parce qu'avec les tempêtes qui arrivent, ça va être compliqué. Du coup on va passer une période assez compliquée en termes de rentrée retour vide-grenier, et on est quasiment en fin de saison. Sachant que maintenant, il va y avoir les bourses aux jouets. Le problème des bourses aux jouets, c'est que souvent les gens ne respectent pas les horaires d'ouverture et rentrent avant. Et dès que toi tu le fais, enfin dès que moi je le fais, je me fais recaler. Donc ça, moi, ça me saoule un petit peu, mais bon, bref, c'est pas très grave. En soi, je sais même pas si je vais les bourses aux jouets. J'en ai plein à faire en fin d'année. Là sur le mois de novembre, j'ai encore ce week-end là où j'ai peut-être un espoir, une brocante en salle aussi, mais vu comme il y en a une en extérieur, je pense que celle en intérieur peut être intéressante. Mais bon, vu comme elle est en intérieur, il y a une horaire d'ouverture, du coup autant aller à celle d'extérieur quand même avant et espérer trouver des choses, même si la ville en question, l'année dernière j'avais quasiment rien trouvé. Après ça va être 3-4 bourses aux jouets dans mon secteur. Donc, mais le problème c'est que c'est le secteur où il y a la brocante en extérieur, donc ils seront forcément tous là. Surtout je sais qu'il y a une bourse aux jouets qui est immense, enfin elle est assez grande et elle est souvent très bien fournie en termes de jeux. C'est cette même bourse aux jouets où l'année dernière malheureusement en fait on pouvait pas rentrer avant, et tu avais 3 revendeurs à l'intérieur qui te prenaient tout avant. C'est la bourse aux jeux où j'ai eu ma New 2DS XL à 50 €. Et j'étais en panique totale parce que je trouvais pas ça normal que des gens puissent acheter grâce à leur stand, parce qu'ils ont payé un stand, et que ils achètent avant les horaires d'ouverture, avant les visiteurs. Je trouve pas ça très normal. Bref. On revient sur cette retour de vide-grenier. En fait, il n'y a eu que 4 objets aujourd'hui. Mais je rentre mon premier jeu mon premier jeu NES. Donc je trouve le Super Mario Bros, c'est Dunk Hunt. Donc voilà. Avec dans ce lot le Pitfall pour 15 € les deux. En vrai, vu comme je savais que j'avais rien trouvé de spécial, en vrai, du rétro, ça fait plaisir de rentrer. Mon premier jeu NES, en attendant les consoles, en vrai, autant les rentrer. Au moins, il est là. En plus, c'est un Mario Bros, donc tant mieux. Et puis voilà. Autant le récupérer avec un jeu Game Boy que je n'ai pas. Il y avait un Tetris. Le Tetris, je l'ai déjà, par contre, j'avais remarqué peut-être sur leur Tetris à eux que l'étiquette était différente, peut-être que la version que les versions que j'ai. Je sais que je dois en avoir deux des Tetris, ou alors j'en ai peut-être déjà vendu un. Je dois en avoir deux normalement des Tetris. Deuxième chose, alors ça c'est sur mon stand de revendeur de consoles préférées, hein. Le gars avec qui j'ai eu des DS tank, une 2DS normalement, la PS2 rose, parce que lui il est agréable en vrai. Hop, je vais la tester. Je vais regarder si elle abîme. Et ouais, malheureusement elle a abîmé. Bon, elle sera à la revente. Je l'avais trouvé du coup une DS Lite verte pomme. Charnière cassée, mais je me disais que dans cet état là elle peut encore fonctionner. Malheureusement l'écran du haut est HS, donc elle va repartir à la revente. Moi j'ai envie de tenter des DS comme ça en loose quand elles sont pas détachées. Moi j'ai quand même envie de tenter, malgré que il peut y avoir des risques. Et du coup, dernière trouvaille, il s'agit tout simplement d'une PS2. Malheureusement sur cette PS2 j'aurais raté un beau lot PS2 qui est allié avec cette console. Et j'ai raté un lot PS1 aussi. La petite histoire, c'est que nous, quand on est arrivé, on a vu une PS1. D'ailleurs, c'était la brocante de la PS1. Il y a dû y avoir 3 ou 4 consoles PS1 de sortie avec le stand où j'ai vu cette DS Lite.
qui sont partis. Et donc du coup il y a eu une PS1 et puis enfin ouais, c'était vraiment la brocante de la PS1. Des consoles PS1, moi j'en vois tout le temps. Les gens me disent que la console risque de se raréfier, il y aura de moins en moins de PS1, la console augmente, alors que j'en vois très très régulièrement. Et sur le même stand, en fait, il y avait une PS1 avec 4 jeux, dont un Star Ocean à l'intérieur, que je l'avais dans les mains. La personne en demandait 40 € le lot et elle ne voulait pas séparer les jeux du lot. Donc c'était déjà un bruit. Sauf que moi, quand j'ai regardé à l'intérieur du jeu, il n'y avait que le CD numéro 2, il n'y avait pas de CD numéro 1. Et il s'avère que le CD numéro 1 se trouvait dans un autre jeu. Voilà. Donc je me fais avoir là-dessus. Parce que en vrai le Star Ocean, je savais que c'était, enfin au vu de comment il était, de l'état où il était, je savais que c'était un jeu qui avait de la valeur. Et voilà, je me fais avoir sur des disques qui sont pas dans les bons jeux. Et voilà, je loupe ce lot alors que je l'avais dans les mains. Et ben, je voulais pas parce que bah, il manquait un jeu, quoi. Il manquait un CD dans un jeu qui finalement était sur un autre CD. Donc là, à ce moment-là, j'étais un petit peu déçu. Et du coup, bah, je leur ai récupéré pour 10 € cette PS2 Fat avec une carte mémoire. Je sais pas pourquoi il y a une étiquette sur la carte mémoire. Pour la somme de 10 € avec la manette et les câbles. Voilà. Donc, ça est tout pour aujourd'hui. J'ai décidé aujourd'hui de faire un live, étant donné qu'on est en fin de saison de brocante, récapitulatif de toutes mes vidéos vide-grenier de toute l'année en fait. Donc on se dit à tout de suite pour le live, enfin à tout de suite dans tous les cas quand la vidéo sera mise, je serai peut-être déjà en live. Enfin bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que très honnêtement, j'ai très probablement beaucoup acheté sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, sur le Bon Coin et Vinted. Parce que du coup, vu qu'on est en fin de saison, il faudrait se faire plaisir un petit peu. Et on va passer à une période que j'aime un petit peu moins. Bon, il y a le 3 décembre où il y a une grosse brocante annoncée sur un département voisin. Donc je risque d'y aller. Même si elle est assez lointain de chez moi, j'ai envie d'y aller parce qu'apparemment c'est une brocante incontournable. Donc j'ai envie d'y aller. Et il y a encore quelques brocantes qui m'attendent enfin dans ce mois-ci, sur ce mois de novembre. Mais bon, on est sur une fin de saison. Et on va passer à une période que j'aime vraiment le moins. Parce qu'on fait pas grand-chose à part Noël. Enfin, en fait, les fêtes de fin d'année, en fait... j'ai du mal avec ces fêtes parce qu'en fait moi j'ai qu'une seule hâte, dès que c'est la fin d'année j'ai qu'une seule hâte, c'est les soldes d'hiver après. Genre dès que Noël va passer, je sais très pertinemment que les soldes vont arriver et j'aurai trop hâte. Voilà, bon, je vais essayer de me calmer un petit peu et puis à tout de suite pour le live. Ciao. De retour sur cette vidéo de brocante, je vais mettre en avant dans cette vidéo également mes achats Easy Cash d'hier. Donc hier j'étais en sortie avec mon ami Benji. Si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Et bah, du coup je me suis pris 3 jeux avec lui, 2 jeux Wii et un Steelbook sur PS3, qui n'est d'autre que le GTA V en Steelbook. Enfin je le trouve celui-là à prix correct, donc à 8 €. Juste pour le steelbook, voilà, il est il est pas en super bon état finalement, mais voilà, je sais que ce steelbook il coûte un petit peu quand même, hein, il coûte une bonne 15-20 € quand même. Donc là il est à 7-8 € à Easy Cash. Bah cool. Et 2 jeux Wii, donc un jeu de mon enfance. Forcément quand je le vois surtout à ce prix là, je peux que me le prendre. Le Game Iceland, un très très bon jeu party games en fait, comme à la Wii Party. Très très cool. D'ailleurs l'autre jeu fait partie de la même licence, puisque c'est le Sport Iceland 3, donc le 3e opus des Sport Iceland, qui est vraiment pas courant aussi. Enfin de toute façon ces deux là ils sont vraiment pas courants, je les ai jamais vus. Que ce soit dans un Easy Cash, dans un cash, en brocante ou dans les magasins indépendants, ceux-là je les vois quasiment jamais.
Voilà, le Sport Island 3, ça fait un moment que je le cherchais. Je le voyais vraiment, mais vraiment jamais. Quand je vous dis jamais, c'est vraiment jamais. Genre, c'est trop bizarre. Je ne les vois jamais, ces deux-là. Donc là, le Game Island était à 3 € et le Sport Island à 4. Donc c'est l'un des deux, ouais, c'est ça. Et puis bah voilà. Donc bah d'ailleurs, par exemple, Guillaume et Kim, hein, qui aimait beaucoup Wii Party, en vrai, je pense qu'ils peuvent s'amuser sur celui-là. Je suis sûr et certain parce que c'est... S'ils aiment les party games, s'ils aiment Mario Party, s'ils aiment Wii Party, c'est exactement le même principe. Les mini-jeux sont vraiment marrants, sont vraiment sympas. J'adore ce jeu. J'ai passé beaucoup de temps dessus. D'ailleurs, sur internet, j'ai réussi à commander un autre jeu de mon enfance. Je crois que je vous en ai parlé. Je vais peut-être vous le montrer dans une prochaine vidéo, mais je vais vous le dire tout de suite maintenant ce que c'est. Il s'agit du Safari Wii. Donc c'est un jeu de mon enfance que j'ai joué pendant gamin, en étant gosse. Donc c'est un jeu d'aventure, de photographie des animaux de la savane. Je crois que ça se passe en Afrique, je crois. Et bah, en fait, le principe, c'est de faire des photos des animaux de la savane. Voilà, bon, ça, en fait, vous avez un parcours prédéfini. En fait, il faut cliquer rapidement sur un truc qui bouge. Voilà. Et dès que vous cliquez sur un truc qui bouge, bah, vous allez sur place et vous regardez ce qu'il y a. Ça se trouve bien. Et il y aura des moments où en fait vous vous êtes fait avoir, il n'y a aucun animaux, excusez-moi pour mon langage français de merde, et que vous ne voyez pas trop ma tête parce que bah, c'est petit quand même. Bref. Donc il y a des moments où vous vous êtes fait avoir, en fait vous avez cru voir un truc bouger et il n'y a rien du tout. Et il y a des moments où vous allez voir des zèbres, des girafes, des éléphants, de tout. Le jeu peut être lassant parce que au bout d'un moment tu vois tout le temps les mêmes animaux et tu n'arrives pas à faire de nouvelles découvertes. Mais bref, c'est comme Go Vacation, enfin les trois là avec celui-ci, le Safari et Go Vacation, c'est vraiment les trois jeux où j'ai passé quand même beaucoup de temps. Je vais peut-être vous mettre la jaquette du jeu en question juste ici. Surtout je l'ai trouvé à vraiment pas cher. En plus moi je pensais que c'était Safari oui. En fait c'est Safari oui. Je vais vous mettre la jaquette du jeu juste là et vraiment bah, c'est vrai que enfin, je l'ai jamais vu pareil, je l'ai jamais vu en brocante, jamais vu en cash. Bon là je le vois à 1 € sur Vinted. Quand tu arrives à taper vraiment le vrai nom du jeu et que la virgule se pose au bon moment, bah c'est sûr que c'est mieux. Mais bon, m'attendez pas quand même à le trouver à 1 € symbolique, enfin, 1 € sans les frais de port. Donc avec les frais de port ça fait à 4 balles, ça fait 5. Vous vous rendez compte sur Vinted que un jeu que vous payez à 1 € vous revient quand même à 5 balles. Donc en fait, sur Vinted, tu peux rien payer en dessous de 5 €. Enfin, 4 € et quelques avec 1 €. C'est-à-dire que un truc, tu peux rien payer à 1 €. Et en fait, dès que tu payes un truc, c'est minimum 4,68 €. Voilà, au moins cher que tu peux payer sur Vinted. Enfin, en tout cas, dans la catégorie jeux vidéo. Hein, le truc, je l'ai eu à 1 €. Enfin, vous vous rendez compte que le vendeur, il va toucher 1 €. Et moi, j'ai payé 4,68 €. Il y a 3 € et quelques qui partent sur Vinted et dans les frais. C'est fou. C'est pour ça qu'en vrai, Vinted, c'est vraiment pour te faire plaisir. C'est vraiment pour payer ce que tu as envie d'acheter, ce que tu as envie d'avoir dans ta collection. Pour moi, enfin, mis à part celui-là, c'est une exception parce que je le cherchais. Mais j'achète très rarement des jeux à 1 € sur Vinted, entre 1 et 5 € sur Vinted. Enfin, surtout vers les 1 €. Quand ils sont excusez-moi. Quand ils sont annoncés à 1 € sur une annonce, j'en achète très rarement déjà 1 € sur Vinted. Parce que finalement, je paye pas 1 €. Voilà. C'est vraiment des exceptions. Et pour moi, vraiment, les sites Le Bon Coin et Vinted, c'est vraiment fait pour acheter vraiment de la qualité. Parce que au final, bah, c'est mieux d'acheter genre une console ou un jeu à 5 € de le payer 10 €. Parce que au moins le vendeur il touchera ce qu'il veut et tu n'auras pas à dépenser autant. En fait, il y aura vraiment une marge quoi. Bref.
On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, bye.